Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons analyser Anatomie d'une chute en un peu plus de 60 secondes, comme à l'habitude, en live aujourd'hui. Je ne ferai pas de vidéo de 60 secondes dessus, je vais déjà avoir du temps à passer pour Barbie, malheureusement, grâce à vos votes d'ailleurs. Et sur ce, nous démarrons sur l'une des premières musiques que nous entendons dans cette œuvre. En tout cas, une version, pas la version originale, mais une version juste musicale sans les paroles. On démarre. Alors, pour ce qui est du scénario et de l'histoire, Anatomie d'une chute nous plonge dans un scénario aux multiples facettes. Policier, drame avec une touche thriller et une bonne partie se déroulant dans un environnement judiciaire français, ce qui change des cours de justice américaines, soit disant passant. Un couple, avec leur enfant aveugle de 11 ans, malvoyant de 11 ans, se sont isolés dans une maison à la montagne. Le père est retrouvé mort un matin et démarre ici l'enquête sur l'événement. L'accident ou homicide. Démarre alors le procès de la mère durant lequel est disséquée leur vie et toutes ses imbrications. Le démarrage est un peu lent, mais au fur et à mesure que l'on avance dans l'intrigue, on commence ses propres conclusions et on tente de deviner la suite. Le récit nous accroche et par son réalisme et par son drama, il nous entraîne dans un univers complexe et humain. Les personnages de l'Anatomie d'une chute se développent extrêmement bien tout au long du déroulé du récit. Chacun a ses particularités humaines et surtout ses failles, ce qui relance constamment le débat de savoir si c'est un accident ou un meurtre. De plus, on navigue régulièrement entre l'empathie et l'incertitude, il est assez difficile de ne pas s'attacher aux personnages malgré qu'on doute constamment de leurs implications ou non dans la mort du père. Même concernant les personnages externes à la famille, on doute en permanence de leurs intentions ou encore de leur façon de gérer la situation. Ils sont humains, c'est réaliste et cohérent. Par exemple, l'avocat de la partie adverse, à celle de la mère, est très incisif et n'hésite pas à mettre en doute absolument tout ce que la mère dit jusqu'au moindre détail, pour la décrédibiliser et affaiblir son plaidoyer. Ça le rend désagréable et détestable, si on se positionne du côté de la mère, et ça le rend acéré et averti si on se positionne du côté de la culpabilité de la mère, du coup contre elle. Donc ça dépend de comment est-ce qu'on se situe personnellement en regardant le film, ses premiers avis, ses préjugés, ce qu'on pense qu'il se passe au niveau de l'histoire, au niveau du récit. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que on peut avoir les deux visions, et en fonction de la vision qu'on va avoir soi-même par rapport aux événements qu'on va regarder, et par rapport au constat qu'on va, pas s'imposer, mais se dire que, ouais, je pense que c'est ça, je pense que c'est telle personne, ça s'est passé de cette façon-là, on va vivre les choses d'une autre façon, on va vivre les événements du récit d'une autre façon. Et ça, c'est intéressant. Pour ce qui est de la réalisation d'Anatomie d'une chute, elle a deux aspects. Le premier est une réalisation semblable à d'autres, avec des plans en prise de vue réaliste, habituels à un drame, et le second est un regard autre et une perception extrasensorielle basée sur divers points de vue. On va donc s'attarder sur la partie originale, tentée par Justine Triet. Il y a en effet plusieurs éléments à relever dans sa réalisation et la patte qu'elle a appliquée à son œuvre. La première que j'ai notée, c'est les quelques plans qui tentent de rendre hommage à la vision que peut avoir l'enfant de l'univers au travers d'une caméra, c'est-à-dire uniquement des sons. Pour ce faire, elle fixe la caméra sur le visage de l'acteur et use d'artifices pour rendre l'image un tant soit peu dynamique, tandis que le son, lui, est toujours dynamique, et surtout nous permet de positionner les discussions et les personnages dans l'espace, à droite, à gauche. On peut discerner une discussion. C'est une tentative intéressante et artistique, même si je trouve que c'est plus un jeu qu'un vrai talent. Pour l'illustrer, je vais prendre... Pardon, je me suis un peu attardé. C'est une tentative intéressante et artistique, même si je trouve que c'est plus un jeu qu'un vrai talent artistique. Mais l'idée reste bonne. La seconde est plus classique, avec un détail inédit, et pour l'illustrer, je vais prendre un exemple de face à face entre la mère et l'avocat adverse. Il pose une question assez détaillée sur un plan où il est clair, en position de force, caméra trépied, plan à l'américaine, au niveau de la taille, on le distingue clairement au milieu du plan. Il y a de la puissance au niveau de ce plan pour le personnage, tandis que la mère est sur le plan suivant, donc champ contre champ, suivant clairement en position de faiblesse, voire de martyr. Shaky cam, la caméra qui bouge un peu, un figurant qui mord sur une partie de la prise de vue, du coup on voit
En fait, clairement, sur l'écran, il y a une partie noire comme ça. On la distingue pas bien. Elle est plus petite à l'écran. Le plan est cadré, il coupe à mi-cuisse. C'est assez gênant, bizarre, un peu angoissant. On sait pas trop qu'est-ce qu'elle a... Enfin, on sait ce qu'elle a cherché à faire, la réalisatrice, mais dans la pratique, c'est-à-dire comment ça a été fait, c'est un peu étrange, je trouve. C'est pour moi, encore une fois, pas une excellente application d'une bonne idée. Mais la tentative est là et le résultat fonctionne tout de même bien. Un petit point négatif sur la photographie qui ne nous fait que très peu profiter des décors montagneux et enneigés, dans lesquels l'action se passe en dehors de la cour de justice, ne nous laissant que des décors assez gris et classiques d'une cour de justice, d'une maison chalet lambda. Pour la BO, c'est compliqué car il y a vraiment peu de sons reconnaissables et réellement importants. Oui, on se tape en boucle du 50 Cent pendant un temps, surtout au début. Et je dis ça, c'est la version musicale, donc c'est que les premières notes. Hein, et les tentatives amateurs de l'enfant de nous jouer le prélude numéro 4 de Chopin. Mais j'ai trouvé ça plus désagréable qu'autre chose, honnêtement, parce qu'il joue pas très bien. Ça se veut réaliste, ça reste dramatique. Cela dit, le reste de la BO est fonctionnel. Anatomie d'une chute aborde beaucoup de thèmes importants. Je vais pas les énumérer tellement il y en a, mais je pense que les plus importants sont la vérité de l'un n'est pas toujours la vérité de l'autre, ou la vraie vérité surtout, l'importance de la prise de décision même pour un enfant, la façon dont nous faisons face à la perte et au deuil d'un être cher, et enfin les complexités des relations humaines quelles qu'elles soient. Chaque personnage fait face à des situations très complexes auxquelles on ne souhaiterait jamais avoir affaire, tellement la prise de décision et l'action est difficile, sans risquer de se tremper. Oui, pas mouiller ici. En fait, ce serait difficile de vous expliquer ça sans vous spoiler. C'est juste que lorsque on regarde ce qui se passe, et au niveau des événements et des prises de décision et des comportements des personnages, on essaie de se mettre à leur place, on essaie d'avoir un minimum d'empathie, de compassion même par moment, même envers la mère, parce que c'est celle envers laquelle on est le plus à même de douter de sa sincérité, puisqu'elle se défend, hein, elle dit qu'elle est innocente. Je vous spoil pas grand chose en vous disant ça, c'est assez logique. Sinon, il n'y aurait pas un film de 2h et quelques. 2h et quelques ou 1h50 je crois que c'est... Oui, c'est 2h et quelques. C'est 2h30. Et... disons que quand on essaie de comprendre et de se mettre à leur place, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont assez atypiques par rapport à cette famille, qui ne correspondent pas à des valeurs humaines classiques, on va dire, pour essayer de simplifier, d'englober le tout, et bah, du coup on se retrouve à douter de plein de choses qui pourraient avoir du sens mais qui finalement n'ont pas de sens du tout, de façon assez évidente, de la façon dont c'est présenté, de la façon dont on peut comprendre comment les choses se passent. Et du coup on est en permanence, on est face à ces situations complexes auxquelles ils font face eux aussi. Et du coup, mais la différence c'est que nous on est juste spectateurs, eux doivent agir, ils sont acteurs là-dedans. Et dans l'écriture c'est super intéressant de voir les actions qu'ils doivent intenter, les prises de décision qu'ils ont à faire et les décisions qu'ils prennent, et surtout les réflexions qu'ils ont avant de prendre leurs décisions. Ça, quand je dis ça, je pense surtout à l'enfant qui lui... Je te reporte si tu spoil. Qui lui vraiment essaye de comprendre. Il essaye de comprendre ce qui se passe et il essaye de se faire un avis. Et c'est très difficile pour lui. Parce que il se dit également que même si c'est sa mère, il devrait avoir l'avis le plus juste et vrai possible. Va savoir pourquoi, et c'est a priori ce qu'on en comprend, mais c'est sa façon de penser. Ce qui c'est une façon tout à fait humble, enfin bonne de penser, hein. Surtout que sa mère n'a pas de comportement mauvais envers lui à ce niveau-là. En tout cas pas face à la caméra. Enfin, quand je dis face à la caméra, c'est dans les actions qu'on voit. Donc c'est complexe, c'est poussé,
il y a vraiment beaucoup de choses qui sont véhiculées en termes de messages, de compréhension et d'humanité au sein de ce film. Et ça, je trouve ça très agréable à regarder. Parce que ça nous fait réfléchir. Mais pas forcément trop réfléchir comme un Tenet où on se pose des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Là, c'est des questions où on se dit, je peux y répondre, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un choix. Et ça, c'est plus difficile. Alors qu'on peut faire le choix, en tant que spectateur, d'attendre la fin avant de prendre une décision. Tandis que les acteurs, en tout cas plutôt les personnages, eux doivent prendre les décisions. Et on les regarde prendre ces décisions. Et c'est énorme en termes d'évolution. J'apprécie particulièrement celle de la recherche de la vérité, qui ici est individuelle pour chaque personnage, dans les thèmes. Tous, ils cherchent à comprendre au mieux la situation pour juger ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Pour résumer ce que je vous dis jusque-là. Pour ce qui est du message principal véhiculé, je ne peux pas vous en parler. Je risquerais de vous spoiler, mais j'ai apprécié sa finalité. Enfin, surtout ce qui est tenté de faire transparaître et de donner comme réponse au global. Attention, le voyage est plus important que la fin ici. C'est notamment pourquoi je dis qu'il y a une touche de thriller. Ce qui est important, ce n'est pas la révélation de l'enquête. Ce qui est important, c'est l'enquête en elle-même. Et ces imbrications humaines, personnelles, et comme je vous ai dit jusque-là, en prise de décision, notamment. Le rythme est lent et laborieux sur le démarrage avec des recherches spécifiques de contenir un maximum d'informations pour qu'on ne puisse pas enquêter nous-mêmes. Un peu dommage pour un film policier thriller, mais cela ne dure pas longtemps heureusement. On se fait rapidement rattraper par les diverses intrigues qui planent autour de cette famille, et si particulière, et des événements qui vont lui arriver. J'ai eu quelque peu du mal avec bon nombre de choix visuels et de réalisation, cassant un peu le rythme à mon goût, mais c'est très personnel. Sinon, on reste sur un drame et beaucoup de codes utilisés sont dans l'ordre des choses par rapport à ce genre cinématographique. Et ce n'est pas un que j'apprécie particulièrement. Donc c'était parfois un poil monotone, selon moi. Globalement, le rythme est tout de même bon. Il y a une bonne fluidité. Et comme pas mal de thrillers, c'est vrai que c'est assez courant que le début soit un petit peu lent et qu'au fur et à mesure, la tension monte et qu'on sente les événements commencer à nous peser sur les épaules et nous faire nous dire « Oh, j'aimerais pas être à leur place, j'aimerais pas vivre ça, c'est affreux, c'est dur. » Et du coup, on réfléchit autour de tout ça et on suit l'histoire et on se fait complètement happer. Et ça, c'est preuve que le rythme était vraiment bon sur l'ensemble. Conclusion, vous recherchez un film dramatique mêlant habilement policier et judiciaire avec une touche thriller, allez voir Anatomie d'une chute. C'est un film qui m'a grandement surpris et certainement mon film français préféré de 2023 pour le moment. Il m'a apporté de l'émotion, de la réflexion, du divertissement, de l'art et j'en passe. C'est une œuvre complète et remplie de bonnes choses qui ne manquera pas de vous surprendre. Notez bien qu'il s'agit d'un drame qui reste un genre facile pour proposer quelque chose d'artistique et de bien vu dans le milieu, mais celui-ci rassemble d'autres qualités que j'ai appréciées. Je pense que ça sera pareil pour beaucoup d'entre vous. Je vous recommande chaudement d'aller le voir. Il sort le 23 août au cinéma. Et voilà, j'ai tout dit. C'est tout pour moi, c'est la fin de cette VOD. Si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à venir passer sur un de mes lives. Et voilà, c'était Zouzou, salut, cœur sur vous, ciao ciao.